Voilà, merci de cette très belle, magnifique chanson de Fally Ipupa, hein, qui a fait plaisir à Berry Mokokila, qui fête également son anniversaire. Berry Mokokila, merci et merci beaucoup. Comme ça, nous allons prendre automatiquement, parce que nous quittons de la musique, et ça va nous introduire dans cette rubrique culturelle. Nous allons parler de la mode et du culte de la culture en République démocratique du Congo. Vous savez, c'était un grand rendez-vous de la mode qui s'est déroulé à Kinshasa le mercredi, depuis le mercredi 20 mars. C'était ici à Kinshasa, depuis le mercredi 20 mars, avec la séance inaugurale du colloque international de la mode en République démocratique du Congo. Mais bien évidemment, il y avait un thème sur ces colloques. Ce thème porte tout simplement la mode, l'une des richesses congolaises. Donc la mode est l'une des richesses de la République démocratique du Congo, même si on n'a même pas trop d'accent, on ne met pas trop d'accent dans cela, mais la mode fait partie également de la richesse de la République démocratique du Congo. Pour cette première journée du mercredi, les acteurs de la mode ont partagé leurs expériences à travers un panel très enrichissant. Nous allons regarder et nous retrouver juste après. Longtemps attendu, le colloque international de la mode en RDC a été lancé ce mercredi 20 mars 2024. Pour ce premier jour, le partage d'expériences a été au cœur d'une conférence composée d'un panel de mentors opérant dans le style vestimentaire pour faire valoir la culture congolaise. Commence à présenter. Au moins, quand il s'est mis en son papa, vous avez déjà deux sur ce cas à côté. À moins de tout côté, pas un an, deux ans en bon. Mais ce qui est qui est malin de le garantie et qui va vieillir dans ce que tu fais. Bien, ok. On n'a pas besoin de manquer entier. Alors, on va manquer à des papas de ses têtes. Même pour faire l'étiquette, vous allez les beautés. Par contre, même pour aller à l'indicateurs, on va aller on prend juste son visage pour avoir la publicité à l'étiquette. Donc, à ce moment la manquer, mais pas vraiment manquer des papas de morceaux sur les détails. Aujourd'hui, c'est pourtant ici les mois aventure. Moi, aventure, on m'a beaucoup mais dans mon côté, dans mon libi à mon bien, pour le coup, nalingaki makambo ya kolata paske bakousin bandeko na nga na papa bazalaka na poto bandai kotinda bilamba ateza ya taino te moko kozwa kolati paske toyebaki deja kuwana par hasard nayebaka mpe ete ya manekina te nayebaka yango te na bandai kosinterese nango te mingi na bandai kosinterese na informatique. Pour agrémenter cette journée inaugurale, les entrepreneurs féminins ont exposé leurs produits Made in RDC.
journée qui a atteint ses objectifs selon le panéliste. Moi, je dirais que les émissions sont très bonnes. Pour nous, tout d'abord, c'est de la musique vraiment déconsidérée. Personnellement, je considère vraiment très économiquement, il faut le dire, et puis honorer de la considération que de la part de ces gens-là dans ce matériel. Bon, ce sont des personnes qui ont été de la mort, qui ont vécu pendant leur secteur et négligé, et se sont venus pour réfléchir ensemble et voir comment est-ce qu'ils moi, je suis venu, je suis aussi en tant que créateur d'événements, en tant que premier agent de formation de quasiment des mannequins. Je pense que la prochaine, s'il faut faire ça pourra. Qui me connaissent beaucoup sur les thèmes de Nyokone Lamba et c'est né au fait que j'encourage beaucoup mon confrère, mon enfant, mon fils, Louis et tout l'organisateur. Pourquoi? C'est un garçon que j'aime beaucoup, qui est intelligent, si talentueux que le Congo perdra beaucoup. Moi qui suis là, je n'aurai pas l'énergie, le temps de faire ce qu'il fait là pour pouvoir valoriser les stylistes, le mannequin, la couture et tout ce qui va avec. Or, dès que l'enfant naît, la première chose qu'on apprend, c'est quoi? C'est la vie, les tissus. Même tous ces grandes personnes, tout ce qu'ils veulent, partout ils veulent, quoi on va s'habiller alors. Notons que la deuxième journée de ce colloque se poursuit ce jeudi avec une autre conférence au programme pour parler des infos. Ah voilà, merci dans cet élément qui a été réalisé par Olivier Monakouba et Jimmy Bunga. Vous comprenez que là-bas, nous avons remarqué la présence des stylistes ainsi que de mannequins. Ce sont ceux-là qui constituent ces mondes-là de la mode, ces acteurs. Ce sont là ces acteurs de la mode en République démocratique du Congo. On était plus habitués avec la sapologie de la manière de Papa Wemba, avec l'importation des marques étrangères. Mais là, les Congolais veulent quand même promouvoir ces marques made in Congo, c'est-à-dire fabriquées en Congo par les Congolais avec des tissus et que nous aimons tant de ces tissus pagne, les tissus que nous utilisons parce qu'il faut savoir également en République démocratique du Congo, nous sommes capables d'avoir des marques aussi imposantes partout dans le monde, au travers nos stylistes et modélistes et aussi les faire propulser par nos mannequins parce que la République démocratique du Congo, un pays aux multiples talents, un pays pétri des talents, pétri des potentialités. Maintenant, ces potentialités, nous devons mettre maintenant en pratique, nous devons le rendre maintenant palpable. C'est ça, c'est comme ça. Alors, je vous avais annoncé tout au début, nous allons parler d'une dame, parce que nous sommes au mois de mars, nous allons quand même chercher à découvrir cette dame-là qui s'appelle Ponglove. Ponglove, déjà on peut y aller en réalisation. Ponglove, de son vrai nom, Alfred Pongo Landou, est une chanteuse congolaise née le 27 août 1956 à Boma, dans le Congo central. Elle est morte le 15 janvier 1990 ou 1990 à Kinshasa. Elle était connue plus pour sa voix aiguë, douce et mélancolisée et à sa beauté naturelle malgré son handicap physique. Elle représente l'icône de l'émancipation féminine en Afrique et du courage mettant de côté son handicap physique. Elle est mère de 3 enfants dont Sandra, Richie et Grace Pongo. Nous allons nous limiter seulement là pour parler brièvement de cette dame Pongolove qui, vous savez, elle a fait la nuit les bons temps avec dans son actif plus de 7 albums qu'elle a produits avec des chansons à succès continental même mondial, c'est-à-dire elle s'est démarquée par cette rumba là et il faut savoir aussi, même si Tchala Mwana, quand elle a quitté chez Abeti Masikini, elle a fait aussi l'escale chez Pongolove où elle était aussi danseuse là-bas.
Et il a appris, c'est pourquoi Tchalamana a appris beaucoup de choses parce qu'elle est passée par ces deux grandes dames. Vous savez, l'histoire de la République démocratique du Congo reconnaît ces deux icônes de la musique congolaise. L'autre fois, nous avons parlé de Abeti Masikini et aujourd'hui, nous parlons de Pangolov. Et une dame aussi pétrie de talent, mais qui est partie très tôt, à l'âge déjà de 33 ans. Il a quitté la musique malgré, elle a quitté ce monde dans une suite d'une maladie. Nous allons découvrir une de ses chansons qui l'intitule comme ça, Bakake. Bakake. Comme ça, on va suivre cette chanson et nous allons nous retrouver juste après pour continuer cette tranche matinale. Namasté.